C'est parti, on va attaquer maintenant la seconde ligne du pied de page de la boutique Shopify U-White. Donc, on va se rendre tout en bas de la boutique. Et donc, cette seconde ligne qui est tout simplement la section colonne e-context de Fastlane. D'ailleurs, on a utilisé cette même section également un peu plus haut sur la page d'accueil de la boutique. Donc, juste ici, comme tu peux le visualiser à ton écran. Donc, en ce qui concerne cette section, c'est vrai que j'ai tous les éléments à ma disposition, que ce soit les icônes, les titres ou encore le texte juste en dessous. Donc, ça peut être très rapide pour moi de la créer. Mais encore une fois, j'ai envie que tu connaisses toutes les subtilités de cette section et surtout si jamais tu es amené à vouloir changer les icônes et les personnaliser en fonction de la thématique de ta boutique, et je vais te montrer comment faire. Alors, depuis le dossier U-White, donc tu peux récupérer encore une fois grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu vas te rendre dans icône footer, donc tu as 4 images PNG. Donc exceptionnellement, comme pour le logo et le favicon, tu peux te permettre d'utiliser ces images en fond transparent PNG. Et ensuite, je te communique bien évidemment, encore une fois, le montage PSD de ces icônes. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, tu peux l'ouvrir uniquement avec le logiciel Adobe Photoshop que je te recommande encore une fois à 1000% avec tous les montages que je te communique. Et ensuite, si jamais tu veux utiliser les mêmes icônes que j'ai utilisées pour la boutique U-White, il te suffit de sélectionner le dossier en question à droite dans la partie calque. Je déroule le dossier Secure. Donc, tu as une partie green, autrement dit couleur turquoise, là j'ai mis vert, mais voilà, c'est la couleur turquoise vert. Et donc, il te suffit de cliquer, double-cliquer dessus et d'incruster une couleur, la couleur primaire, par exemple, de ta boutique Shopify. Et enfin, tu as juste à exporter en format PNG transparent ce même icône que tu viens de personnaliser. Donc, PNG, transparence, et tu exportes dans le dossier en question. Après, voilà, je te mets à ta disposition un montage PSD. Bien évidemment, tu peux aller récupérer des vectoriels, par exemple, dans Shutterstock. D'ailleurs, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour aller récupérer d'autres vectoriels qui seront peut-être plus en adéquation avec la thématique de ta boutique et surtout pour te différencier de la concurrence. Voilà, je te communique tout. Ça, c'est vraiment la taille d'image parfaitement optimisée pour ta boutique Shopify et surtout optimisée avec la section colonne e-context de Fastlane. Donc, si jamais tu n'utilises pas Photoshop, la taille de l'image est 600 x 120 et forcément résolution 72 optimisée pour le web. Voilà, donc en ce qui concerne le montage pour les icônes, maintenant on va se rendre de nouveau dans l'éditeur Shopify de Fastlane. Donc, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, la section colonne e-context se trouve dans section et en dessous de add section ou juste en dessous de l'espacement, tu as gridblock et colonne e-context. Donc, on va se rendre juste ici. Donc, on va activer forcément cette ligne étant donné qu'on va l'utiliser. Donc, par défaut, elle est activée. Et si jamais tu ne la souhaites pas sur ta boutique, il te suffit de le décocher. Ensuite, par défaut, j'ai activé également la pleine largeur parce que je trouve ça beaucoup plus sympa, même visuellement sur desktop. Donc, je le laisse activer. Par contre, ici, je vais activer deux. Je veux les deux éléments par ligne sur mobile plutôt que un par un. Donc, je oubliais de vous montrer ce que ça donne par un. Donc, hop, un par un, de cette façon. Donc, dans certains cas, c'est mieux de procéder ainsi, mais pour cette boutique démo, et comme d'ailleurs je l'avais expliqué dans d'autres vidéos depuis ma chaîne YouTube, c'est intéressant d'intégrer deux par ligne car c'est beaucoup plus optimisé plutôt que, voilà, ça évite le scroll du prospect sur ta page. Donc, deux, et je vais te montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, bien évidemment, avec sans les icônes, ça rend moyen, mais je vais te montrer comment optimiser tout ça dès maintenant. Donc, ensuite, le background color, la couleur d'arrière-plan, on va utiliser la couleur qu'on a utilisée pour pas mal de couleurs d'arrière-plan, que ce soit sur la page d'accueil, sur la page produit ou encore les pages de collection et articles de blog. Donc, c'est F7, F7, F7. Donc, le gris clair qu'on a décidé d'utiliser. Donc voilà, il y a le gris clair qui s'affiche. Ensuite, le titre, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais enlever ce orange. Ça, c'est vraiment juste psychologique, car ça sert à rien, étant donné que j'ai supprimé le titre. Mais voilà, au moins, je sais que j'ai changé la couleur si jamais un jour j'avais envie d'utiliser le titre. Ensuite, top border color, je ne vais pas en utiliser étant donné que je vais avoir le grid block juste au-dessus avec une couleur bleue. Donc, pas besoin d'ajouter une bordure supplémentaire qui va venir alourdir un peu le rendu final. Ensuite, bottom border color. Là, pareil, je vais pas en ajouter. Ensuite, appliquer un effet. Donc oui, je vais appliquer un effet. Alors attendez, là je me suis trompé. Donc là c'est top border color.
pour le haut, le bas, donc ça, je mets 0 et 0. Par contre, je vais activer le border color sur mobile. Alors, pour te montrer un peu ce que ça donne, c'est tout simplement pour distinguer chaque bloc de la section colonne contexte. Donc, par exemple, je vais sélectionner un pixel, excusez-moi, hop, comme ceci. Et par contre, au lieu d'utiliser la même couleur gris que j'avais utilisé pour la couleur d'arrière-plan, je vais prendre un gris un peu plus foncé pour afficher la bordure, mais vraiment de manière raffinée, on va dire. Donc E5, E5, E5. Je vais activer et je vais également afficher l'effet, un effet parce que j'ai envie d'avoir cet effet final. Donc je vais te montrer tout de suite. Je vais réactualiser la boutique et j'ai envie que les éléments s'affichent 1, 2, 3 et 4. Mais par contre, que ce délai ne s'affiche pas sur mobile. D'ailleurs, on l'avait déjà expliqué auparavant, donc les effets, les délais sont désactivés sur mobile. Donc on retourne dans la section colonne e-context, on va visualiser maintenant la séparation sur mobile, comme tu peux le visualiser à ton écran. Après, bien évidemment, on va optimiser le contenu pour que tout soit bien parfaitement aligné. Donc on revient sur desktop. Je vais donc sélectionner la première icône. Alors là, on va aller, donc c'est support français. Donc je vais sélectionner d'ailleurs support français. Je vais aller chercher les icônes footer. Est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà, donc support français. Donc voilà. Et je vais bien sûr sélectionner bien image et non icône. Ensuite, HK, donc je vais mettre support français. Et ensuite, je vais prendre ce texte en sachant que j'ai mis en gras équipe dédiée au support. Hop là. Ah, mais il y est déjà, donc j'avais utilisé celle par défaut, donc je vais mettre seulement, je vais mettre centré et je vais prendre, qu'est-ce que j'ai mis en couleur de titre? J'ai mis noir. Et je crois que j'ai mis, tac, 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 j'ai mis le font weight normal également pour que ce se voit un peu mieux, donc normal, et je vais le mettre en noir comme ceci. Le text color, pareil, je vais le mettre en noir. Et voilà, donc ensuite, l'effet. Donc l'effet, moi ce que je veux, c'est que à la première seconde, il y ait, donc à la 0 seconde, donc dès que le prospect arrive dans la section, et bien que ce premier élément-là s'affiche et en seconde fois cet élément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un délai de 1 seconde. Encore une fois, uniquement sur desktop. Sur mobile, il ne s'affichera, ce délai ne s'affichera pas. Donc 1 seconde, 1 seconde. Et là, forcément, je vais mettre fade in left, donc qui vient par la gauche. Voilà. Donc là, le premier élément, c'est bon. Donc ça, c'est après 1 seconde. Ensuite, le second. Après, bien évidemment, vous n'avez pas besoin. Si vous ne souhaitez pas cet effet d'affichage, vous ne le mettez pas, bien évidemment. Ensuite, le second texte, je vais le copier. Donc, en sachant que l'élément gras est Stripe et PayPal. Hop, très bien. En plus, il y a le gras qui s'affiche automatiquement. Donc, je vais prendre un noir. Je vais mettre normal. Donc là, je vais un peu enchaîner. Donc là, c'est bien paiement sécurisé. Très bien. Image. Je vais sélectionner l'image donc du paiement sécurisé. Voilà. J'ai juste à intégrer les éléments et le texte et tout est OK. Donc, left, donc je vais mettre center. Donc, texte pareil en noir. Et enfin, le fait d'affichage toujours par la gauche. Sauf que cette fois-ci, je veux qu'il apparaisse directement. Donc, je mets le délai à 0. Ensuite, j'enchaîne. Je vais sur... donc, le troisième, c'est retour. Donc, je vais aller sélectionner l'image retour qui est juste ici. Ensuite, je sélectionne. Ensuite, je mets retour et je vais prendre le texte que j'ai intégré dans la boutique des mots white. Hop, je vais mettre normal pour le titre. Hop, et je vais sélectionner la couleur noire. Texte centré, couleur noire. Donc là, je fais rapide, parce que maintenant, il n'y a plus besoin de... Donc là, c'est le troisième élément. Donc je veux ça, c'est le premier. Le deuxième, le troisième, donc au bout de 2 secondes. Et fade in right, qui vient par la droite. Donc tout ça, c'est OK. Et enfin, je vais mettre 3 secondes car c'est le dernier délai. Comme ça, au moins, c'est fait. Fade in
Right, pareil. Parfait. Ensuite, le texte, votre commande sera livrée, donc noir, noir, center, hop, normal, centré, parfait, livraison suivie, livraison gratuite. Ok, et je vais aller chercher l'image de la livraison. Donc shipping footer, hop, je sélectionne et j'enregistre. Et voilà, la section est créée. Voilà, donc dès que vous avez tous les éléments, après avoir personnalisé rapidement les couleurs, vous avez vu que ça va très très vite. Donc vous avez tout à votre disposition encore une fois. Vous avez les icônes, vous avez les montages PSD et après vous avez juste à intégrer le contenu que vous souhaitez pour votre boutique. Voilà donc en ce qui concerne cette section du footer qui correspond à la seconde ligne du pied de page de YouWhite. Je vais vous montrer également un petit aperçu sur mobile. Donc il y a un petit décalage, je vais rapidement optimiser ça. Alors pour que vous compreniez, il faut que ce texte soit égal à celui-ci pour éviter ce petit espacement. Après, en ce qui concerne en bas, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment que les deux premiers éléments en fait aient la même taille au niveau du texte. Voilà donc en ce qui concerne cette personnalisation. Maintenant, on va voir ensemble la partie footer seconde row. À tout de suite.